Hey, annyeonghaseyo! Bonne année à tous, une année qui, je l'espère, sera riche en apprentissage du coréen, et c'est justement le sujet de cette vidéo, comment enfin parler coréen cette année. Vous avez peut-être déjà essayé d'apprendre le coréen, vous avez appris plein de mots de vocabulaire, plein de formes de grammaire, mais vous avez toujours du mal à faire vos propres phrases, et vous comprenez difficilement lorsque vous entendez des Coréens discuter. Pas de panique, on est tous passés par là, et j'espère que cette vidéo va permettre à certains d'obtenir le déclic dont ils ont besoin et de se débloquer de cette situation. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces assez peu communes qui sont le fruit de ma longue expérience dans l'apprentissage du coréen. Parce que oui, moi aussi, j'ai dû passer par là. Tous les problèmes que vous rencontrez actuellement, je les ai moi aussi rencontrés un jour. Et je peux vous garantir que quand on est débutant, on n'a généralement pas du tout conscience d'à quel point nos méthodes sont mauvaises et que l'on fait fausse route. Alors cette vidéo, elle va peut-être vous déranger par moments, vous titiller, parce que forcément, on va parler des raisons de votre manque de réussite, donc ce n'est jamais très agréable. Mais si vous êtes prêt à faire des modifications dans votre apprentissage du coréen pour passer au niveau supérieur, voici mes 5 astuces pour enfin pouvoir parler coréen cette année. Numéro 1, arrêtez les applications de coréen. La première chose qu'il va falloir mettre en place si vous voulez parler coréen cette année, c'est d'arrêter toutes les applications de coréen. Quand je parle d'applications, je parle de toutes celles où vous appuyez sur des boutons et où vous formez des phrases à longueur de journée. Et puis vous avez des petites paillettes et un petit son de cloche à chaque fois que vous avez bon. Mais si, vous savez, il y en a même une très connue avec un hibou vert. Bref, il y a strictement 0 personne, c'est même pas un petit pourcentage, c'est 0 personne qui parle coréen avec un niveau avancé et qui a utilisé ce genre d'application. Absolument personne. Et la raison est simple, le but de ces applications, ce n'est pas que vous parliez coréen. Ça, ils s'en moquent pas mal. Leur but, c'est que vous restiez sur l'application et éventuellement que vous payiez. Alors comment ça marche? Ces applications, elles exploitent un mécanisme du cerveau qui est très bien connu des chercheurs, qui est le circuit de la récompense. À chaque fois que vous donnez une bonne réponse, elle vous récompense avec un son agréable, des paillettes, des animations colorées. Du coup, vous recevez un petit shot de dopamine, qui est l'hormone du bonheur, donc vous vous sentez bien, car vous avez l'impression de progresser, vu qu'on vous dit toutes les 10 secondes que vous faites bien les choses, mais en réalité, tout ce que vous apprenez, c'est seulement à suivre le système de l'application pour obtenir des récompenses. Autrement dit, vous devenez bon pour réussir les exercices qu'elle propose, mais ces compétences ne vous servent pas dans une vraie conversation ou dans une situation réelle. Le problème, c'est que ce que vous apprenez là-dessus n'est ni applicable dans une vraie conversation et ne reflète même pas la réalité linguistique du coréen. Ces phrases artificielles que vous répétez à longueur de journée, comme le chat mange une pomme ou le canard lit un livre, elles ne vous préparent pas à commander un café en Corée, à demander votre chemin ou à tenir une conversation basique avec un Coréen. De plus, le vocabulaire y est souvent inutile et il y a un véritable manque de contexte. Vous répétez des phrases totalement déconnectées sans apprendre comment les construire ou comment les utiliser dans un vrai échange. D'autant plus que généralement, vous n'apprenez ni la grammaire, ni la conjugaison, donc vous ne saurez jamais faire une phrase par vous-même. Bref, ces applications sont pour moi un véritable fléau dans l'apprentissage du coréen. Elles ne sont pas là pour vous aider, elles sont là juste pour que vous vous sentiez bien. Et c'est bien ça le problème. Apprendre une langue aussi différente du français comme le coréen, malheureusement, ce n'est pas spécialement agréable. On peut certes le rendre un peu amusant, mais ça demande beaucoup d'efforts, énormément de temps, de la discipline au quotidien et surtout de la pratique réelle et active. Vous devez sortir de votre zone de confort. Répéter des phrases à voix haute, les utiliser dans des conversations. Faire des erreurs. Faire des erreurs, c'est totalement OK. Et parfois même vous sentir un peu perdu face à un interlocuteur natif. Tout ça, c'est normal et ça fait partie du processus. Et pour pouvoir accomplir tout ça, et c'est mon point numéro 2, il faut que vous trouviez votre pourquoi. Apprendre le coréen, ça prend beaucoup de temps. Bien plus que ce que l'on peut imaginer au premier abord. Et pour tenir sur la durée, il vous faut une raison claire et puissante
c'est votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous apprendre le coréen? Pourquoi est-ce important pour vous? Pourquoi, même si vous avez passé une mauvaise journée, même si vous êtes fatigué, vous allez quand même faire cette session de révision de vocabulaire? Sans cette motivation profonde, je peux vous garantir que vous abandonnerez au premier obstacle. Les jours où vous serez fatigué, démotivé, où vous aurez l'impression de stagner, c'est ce pourquoi qui vous donnera la force de continuer. Alors je vous invite à vous poser les bonnes questions. Vous pouvez même mettre pause pendant la lecture de cette vidéo pour y réfléchir. Quel est votre pourquoi? Est-ce que c'est pour pouvoir voyager en Corée et vous débrouiller seul? Est-ce que c'est pour connecter avec des amis ou des proches coréens? Est-ce que c'est pour être au plus proche de la culture coréenne, que ce soit l'histoire ou les dramas, la cuisine, la K-pop? Ou est-ce que c'est un défi personnel pour prouver à vous-même que vous êtes capable de maîtriser une langue aussi différente du français? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'apprendre le coréen, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes que je connais et qui parlent coréen couramment aujourd'hui ont eu, à un moment, un pourquoi suffisamment fort qui a fait qu'elles n'ont jamais abandonné malgré les difficultés, malgré tous les moments où elles n'étaient pas en forme, et malgré toutes les stagnations et les pertes de confiance qui arrivent régulièrement lors de l'apprentissage. Donc je vous invite fortement à prendre un papier, un stylo, de prendre le temps de réfléchir et d'écrire. Tout d'abord, votre objectif en matière de coréen. Je veux tel niveau en coréen, car, et derrière, vous écrivez votre pourquoi. Et imaginez-vous avec votre objectif enfin réalisé et demandez-vous quel effet ça vous fait. Ressentez les choses. Et ça va vous donner une force énorme. Ce papier, mettez-le quelque part où vous pourrez le retrouver souvent, et c'est encore mieux si vous le lisez avant chacune de vos sessions de coréen. Point numéro 3, mettre un like sur cette vidéo et vous abonner à la chaîne de Kaja Corée. Non, je plaisante, mais avouez que si vous vous abonnez à cette chaîne, vous aurez bien plus de chances de progresser en coréen cette année. Donc point numéro 3, prenez conscience que le coréen est une langue d'expérience. Alors ce que je vais vous dire, ça peut radicalement changer la manière dont vous apprenez le coréen actuellement. Donc tenez-vous prêts, parce que c'est quelque chose dont personne ne parle, et pourtant, toutes les personnes qui ont un niveau avancé en coréen le savent, le coréen est une langue d'expérience. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La plupart d'entre nous, nous avons appris à l'école des langues comme l'anglais ou l'espagnol, des langues plutôt proches du français. Et ce qui est génial avec ces langues, c'est que si vous apprenez le vocabulaire et quelques formes de grammaire, il vous suffit d'appliquer tout ça à la logique du français et globalement, on vous comprendra. Mais en coréen, et ça je peux vous le garantir, même si vous connaissez le dictionnaire par cœur, ainsi que toutes les formes de grammaire, croyez-le ou non, mais vous serez strictement incapable de parler coréen. Parce que le coréen est une langue qui fonctionne totalement différemment du français. Il n'y a absolument rien d'identique. Sauf que nous, à l'école, on a toujours appris du vocabulaire, de la grammaire, un peu de conjugaison, et on arrivait à se débrouiller. Et donc, du coup, on a toujours pensé que c'était suffisant pour apprendre une langue. Mais pas en coréen. Il va y avoir une très longue période d'adaptation, période qui peut durer plusieurs mois, voire même années, pendant laquelle vous allez devoir vous confronter à la logique pure de la langue coréenne. Comment elle fonctionne? Comment s'agencent les mots entre eux? Quel nom avec quel verbe pour quelle nuance? Comment bien utiliser les formes de grammaire, les mélanger entre elles, les imbriquer entre elles? Comment employer les bonnes particules? Et même, comment les Coréens pensent quand ils expriment telle ou telle chose? Et pour tout ça, il n'y a pas vraiment de règles écrites. Car le coréen est une langue extrêmement jeune et tout n'est même pas encore parfaitement fixé. Voilà, si vous ne le saviez pas, l'Académie du coréen, eh bien, elle n'a même pas fini de fixer les règles de la langue coréenne. Ce que cela signifie, c'est que pour parler coréen, vous allez devoir être confronté à du coréen. Des milliers et des milliers de phrases, des millions même. Et c'est à force de voir du coréen au quotidien que petit à petit, vous allez comprendre comment les choses fonctionnent et que vous allez pouvoir apprendre par mimétisme. Vous allez voir la logique qui se cache derrière tout ça, comment les Coréens construisent leurs phrases et surtout comment ils agencent les mots entre eux. Il n'y a que l'expérience qui peut vous apporter tout ça. Vous n'apprendrez jamais ça dans des livres. Donc dans votre apprentissage du coréen, il va être absolument essentiel de vous confronter à des contenus,
que ce soit des audios, des textes, des articles, des dialogues, ce que vous voulez, mais croyez-moi, si vous êtes du genre à réviser votre vocabulaire tous les jours et à faire un cours de grammaire de temps en temps, vous ne parlerez jamais coréen. Mais même pas un peu en fait. Vous n'y arriverez juste pas. Donc par exemple, pourquoi Kaja School ou les écoles de coréen fonctionnent? C'est parce que dans leur cursus, il y a énormément de contenu. Parce qu'on sait que c'est le seul moyen de s'adapter à cette langue qui est si différente et si particulière, avec des règles encore floues par moments et une manière de penser unique. Et donc, c'est pour ça que l'on propose de très nombreux contenus comme des dialogues, des exercices de compréhension orale ou encore des exercices de compréhension écrite. Le fait de faire juste des exercices de grammaire et d'apprendre du vocabulaire ne vous fera jamais parler coréen, malheureusement. Et une autre manière de se faire de l'expérience en coréen, et c'est mon point numéro 4, pratiquer avec des natifs. Si vous souhaitez progresser en coréen, il va vous falloir pratiquer directement avec des natifs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment très simple de trouver des natifs avec qui pratiquer gratuitement, et de n'importe où dans le monde. Vous allez simplement dans votre store d'applications et vous tapez « Échange linguistique coréen ». Et vous trouverez plein d'applications différentes avec des Coréens qui apprennent le français ou l'anglais. Alors évidemment, c'est un échange. Si vous les aidez à pratiquer le français, eh bien, ils vous aideront en retour à pratiquer le coréen. Après, si vous avez vraiment un énorme budget pour le coréen, vous pouvez bien sûr faire appel à des professeurs particuliers, mais honnêtement, de mon expérience, c'est souvent bien trop cher pour ce que ça apporte. De plus, le but, c'est de pratiquer avec des Coréens normaux, des Coréens que vous pourriez rencontrer en Corée directement, dans un environnement non contrôlé, avec des interactions réelles, car le coréen réel est très éloigné du coréen qu'on apprend officiellement dans les livres, mais vraiment très 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 éloigné. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des cours de dialogue dans Kaja School. C'est pour habituer les étudiants à des conversations plus naturelles que ce qu'on apprend dans les cours de grammaire. Donc vraiment, c'est essentiel, discuter avec des Coréens natifs. Cela peut être à l'écrit ou même au téléphone. En plus, vous allez certainement vous faire des amis, même si il faut toujours faire un peu attention quand on parle avec des inconnus, bien sûr. Mais j'ai utilisé plusieurs de ces applications depuis 2015 et j'ai vraiment rencontré plein de gens fabuleux au Japon, au Vietnam, en Thaïlande, qui sont des pays où j'ai vécu, et bien sûr, en Corée. Et puis l'avantage, c'est que ces échanges sont souvent informels. Donc vous pouvez poser des questions, essayer de nouvelles phrases, et même vous tromper sans avoir de pression. Surtout si juste avant, la même personne a fait plein de fautes en français. Souvent, ça décoince un peu. Donc ça fait vraiment partie des indispensables selon moi. Je le conseille partout, discuter avec des natifs normaux. Pas forcément des professeurs qui vont contrôler l'entretien, qui vont éviter le coréen de la vie de tous les jours et avec qui vous aurez peur de faire des fautes. Il vous faut juste des gens simples et sympathiques, des gens de la vie de tous les jours. Et on passe au point numéro 5, arrêter avec les excuses. Et là, ça y est, c'est le moment où je vais être un peu direct. Ça risque de piquer un peu pour certains, mais si vous voulez vraiment parler coréen, vous devez arrêter avec les excuses. Parce que, soyons honnêtes, les excuses ne vous mènent nulle part. Elles ne vous rapprochent pas de votre objectif, elles vous maintiennent exactement là où vous êtes, et elles vous poussent même à vous dire « c'est normal que je n'y arrive pas parce que telle excuse ». Alors les excuses, j'en reçois par email très régulièrement. Bon, je ne vais pas toutes les lister, mais un cas classique, je n'ai pas assez de temps. C'est hallucinant le nombre de personnes qui passent leur journée à scroller sur Instagram, TikTok, qui regardent 3 épisodes d'une série Netflix, mais qui disent « Ah, le coréen, ouais, j'ai pas trop le temps là ». À partir d'un moment, et si vous avez vraiment fixé votre pourquoi qu'on a vu tout à l'heure, faites du coréen une priorité. Vous avez forcément 30 minutes dans votre journée. Peu importe votre train de vie, vous les avez. Même avec des études, même avec un travail, même avec des enfants, même avec différentes activités, vous avez 30 minutes dans votre journée. Si vraiment c'est ultra serré, j'y crois pas un seul instant, mais admettons que vous me disiez « Non Kevin, je t'assure, j'ai pas 30 minutes », eh bien vous pouvez faire du coréen pendant vos repas, ou aux toilettes, dans les transports si vous les prenez. Vous pouvez écouter un audio coréen en faisant la vaisselle, le ménage ou du sport. Bref, il y a toujours un moyen de faire un peu de coréen chaque jour.
Autre excuse que je reçois beaucoup, je n'y arrive pas car je suis trop vieux, donc je retiens mal. Alors, je suis vraiment désolé de vous annoncer ça. Mais toutes les études scientifiques récentes le prouvent, la plasticité du cerveau ne régresse pas avec le temps. Peu importe votre âge, vous avez globalement les mêmes fonctions cérébrales en termes de mémorisation, hormis quelques petits points dans les mécanismes cognitifs, mais points pour lesquels le cerveau arrive à s'adapter lui-même et à compenser les éventuelles pertes. Et puis, hors maladie, évidemment. Mais autrement dit, pour votre apprentissage du coréen, votre âge ne change absolument rien. Voilà. Non, en réalité, le souci se trouve ailleurs. De ce que j'ai remarqué parmi mes étudiants, la plupart du temps, il s'agit d'un souci de méthodologie. Et il peut y avoir aussi la peur d'être ridicule, la peur de faire des erreurs, qui se développe plus avec l'âge. Ou juste, et c'est souvent le cas, une suggestion du cerveau pour éviter l'effort. Parce que la vérité, c'est que les excuses sont confortables. Elles vous donnent une justification pour ne pas agir, pour ne pas prendre de risques. Mais elles sont aussi ce qui vous empêche d'avancer. Si vous voulez parler coréen, vous devez absolument mettre vos excuses de côté et commencer à agir. Pour information, sur Kaja School, on a vraiment de tous les âges, ça monte même jusqu'à 90 ans, et tout le monde fait des progrès à son rythme. Et il y a plein de personnes de 50 ans, 60 ans, 70 ans qui font d'énormes progrès très rapidement en quelques semaines. Il faut juste la bonne méthode, les bonnes pratiques d'apprentissage, le bon rythme, le bon pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, et puis hop, on est parti. Bref, tout ça pour dire, si parler coréen est vraiment votre objectif, alors chaque excuse, chaque croyance limitante que vous vous racontez est une barrière que vous vous mettez tout seul sur votre chemin. Vraiment tout seul. Donc arrêtez de chercher des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas apprendre telle ou telle chose et commencez plutôt à chercher des moyens pour y arriver. Ce ne sera pas forcément facile. Apprendre le coréen n'est pas simple, pour personne d'ailleurs. Pour moi aussi, ça a été très dur, mais je vous promets que ce sera réellement gratifiant. Alors, à partir d'aujourd'hui, plus d'excuses et que de l'action. Voilà pour mes 5 astuces pour enfin pouvoir parler coréen cette année. Si pour cette année, vous souhaitez recevoir un enseignement complet du coréen, je vous invite fortement à regarder Kaja School, qui est une formation absolument énorme. C'est réellement la plus grosse formation de coréen que vous pourrez trouver en français. C'est plus de 500 vidéos au total et cette formation vous permet, en partant de zéro, de parler coréen couramment en un an ou en plus longtemps. Vous pouvez aussi suivre Kaja School sur plusieurs années, vu que vous avez accès à la formation à vie. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous laisse. Encore une très bonne année à vous et à bientôt. Da음에 봐요.